Nous étions tranquillement en train de commencer notre mois de décembre, en se disant que les fêtes de fin d'année vont nous faire du bien parce que ce fut une année longue et tumultueuse avec son lot d'assassinats, de meurtres, d'accidents. Lorsqu'on a appris, comme si cela n'était pas assez, une nouvelle qui a fait trembler tout le monde, à part ceux bien sûr qui vous disaient déjà depuis février, j'en fais partie, que Amogo Belling ne sortira jamais de prison. La nouvelle est quand même tombée. On a eu des documents en circulation qui montraient que les hautes instances administratives ont autorisé la remise en liberté d'Amogo Bellinga. La consternation était évidemment générale, mis à part les quelques tribalistes, les frères du village, et les quelques affamés qui, grâce à la poubelle télévisuelle de Amogo Bellinga Vision 94, ont de quoi manger. À part cela, personne ne se réjouissait de la libération d'un animal comme celui-là. Donc on a essayé de nous faire croire, on a essayé de vous faire croire et de vous faire avaler que Monsieur Maxime Eco, patron de la DGRE, n'était pas au courant quand ces éléments étaient en train d'organiser l'assassinat, la traque et le meurtre de Martinez Zogo. Il est membre des renseignements, son but c'est d'être informé, il est censé être le plus informé du Cameroun, et il veut nous faire avaler qu'il n'était pas au courant. Et on a voulu encore à travers ce macabre document nous faire avaler que Amogo Bellinga n'était pas au courant d'un assassinat qui se déroulait dans son immeuble. Un assassinat n'est pas une drague ou une petite conversation qui va se passer chez vous de manière totalement calibrée, organisée, élaborée dans le temps sans que vous ne soyez au courant. C'est absurde. Donc on a quand même essayé de faire avaler à la population camerounaise en pensant qu'elle est suffisamment naïve pour y croire que donc Maxime Eko ne savait pas que son service de la DGRE assassinait quelqu'un et que Amogo Bellinga ne savait pas que dans son bâtiment, un assassinat était en train d'être commis. Quand Justin Danoué lui-même dit que il a reçu 3000 euros de la part de Amogo Bellinga pour organiser l'assassinat, quand il donne des éléments, la durée de la traque, une quinzaine de jours, le détachement de 2 fois 7 éléments de la DGRE qui ont organisé l'assassinat de Martinez, quand, voilà, et ainsi de suite. On va pas refaire le dossier de l'enquête ici. Donc, mettez-le en tout cas une fois pour toutes dans vos têtes. Amogo Bellinga ne sortira jamais de prison. Le plus tôt vous avez mis cet élément-là dans votre tête, le mieux c'est. Et ce n'est pas parce qu'il y a une justice au Cameroun, parce que je vois des illuminés qui nous disent aujourd'hui, ah, donc vous croyez en la justice camerounaise. Non, on n'y croit pas. Ce n'est pas grâce à la justice qu'il est maintenu là-bas. Évidemment, voilà, on aurait bien aimé que, parce que le corps est encore à la morgue, on aurait bien aimé que cette affaire soit bouclée, que la justice ait véritablement fait son travail, et non le travail que Laurent Esso a ordonné sur la question de l'assassinat. On aurait bien aimé que cette affaire soit bouclée pour de bon, que Amogo Bellinga, Justin Danoué, Eko et consorts soient coffrés pour les siècles des siècles, que la famille puisse faire le deuil et puisse célébrer la fin d'année en ayant tourné la page, en se disant c'est un drame, c'est passé, on va de l'avant. Mais bon, on n'en est pas là, malheureusement. Donc, il n'y a pas de justice au Cameroun. Ce qui maintient Amogo Bellinga en prison, ce n'est pas la justice du tout. C'est le fait que lui, qui est notre ennemi, parce que c'est un vil assassin, est devenu l'ennemi de notre ennemi. Donc, c'est, voilà, un triumvirat de personnes qui ne s'aiment pas. Nous n'aimons pas Paul Biya, du moins sa politique. Paul Biya ne nous aime pas. Il aimerait bien nous liquider dans la mesure du possible, parce qu'on est de l'opposition, une vraie opposition qui convoite le trône, qu'il considère comme sa propriété privée. Et Paul Biya n'aime pas non plus Amogo Bellinga, parce que Amogo Bellinga fonctionne comme Icare. Dans la mythologie grecque, Icare, c'est cet oiseau-là qui a essayé de voler un peu trop près du soleil et qui a fini par se brûler les ailes, parce que le soleil lui a dit, mais mon ami, faut pas trop te rapprocher, je ne suis pas ton égal. Donc, Monsieur Amogo Bellinga est donc devenu un adversaire à Paul Biya, un adversaire par ricochet à Ferdinand Gongo, il y a tout le clan, bref, ceux qui sont englués dans la politique camerounaise, où les Camerounais de manière générale comprennent de mieux en mieux cette définition de clan, où on oppose toujours une sorte de clan Gongo à une sorte de clique Vondo Ayolo. Et donc dans ce document, la fuite, il est fort à parier que les amis d'Amogo Bellinga, dont Laurent Esso, Vandoyolo, directeur du cabinet civil, ont essayé, voilà, d'essayer, ils ont tenté quelque chose, ils ont essayé de jouer les coudes et de se dire, bon, et si on osait le libérer, est-ce qu'on pourrait y arriver? Peut-être que
les Camerounais ont oublié, peut-être que Paul Biya va accepter, peut-être que voilà, c'est déjà possible. Et il y a quelques mois à peine, parce que rien ne surprend au Cameroun, le même Vandayolo a fait fuiter un document signé par Paul Biya, c'est-à-dire un document au nom du président de la République, qui félicitait sa fille Indira pour son mariage. Un mariage évidemment qui n'avait pas lieu, donc c'est un mariage factice. Paul Biya n'avait pas signé le document, donc c'était un document factice. Et tout cela, justement, servait simplement la propagande la promotion de l'album de Indira. Donc on est dans ce pays-là où le faux règne en maître, où un directeur de cabinet civil est capable de signer un papier au nom du président parce que le président 91 ans officiellement, 800 ans dans la réalité est totalement voilà, dans un état légumineux qui fait que souvent il ne se souvient même pas de quel jour on est ni de comment il s'appelle. Donc on peut oser, ce n'est qu'au Cameroun que c'est possible, signer à sa place pour faire la promotion d'une carrière, de la carrière privée de son enfant, utiliser les documents de l'État pour le faire. Si un pays on utilise les arcanes de l'État pour se faire plaisir, on utilise la DGRE, les éléments du renseignement qui protègent notre pays contre les autres, on les utilise pour assassiner des gens qu'on n'aime pas, des journalistes, on utilise les fonds de l'État, la ligne 94 pour financer un canard à Mogo-Belinga, et voilà, de fil en aiguille, donc on utilise les papiers de l'État pour financer en tout cas pour faire la promotion de l'album, de la chanson de sa fille. Donc on n'en est pas au premier cas de sorcellerie administrative. Ce n'est donc plus surprenant après cette première affaire de voir qu'un autre document, derrière lequel on soupçonne fortement la clique, le camp, le cartel, le clan, le cartel, la mafia, un Vando Ayolo, justement, on les soupçonne d'être derrière cela pour tenter de libérer leur ami, dont il n'a jamais lui-même caché les amitiés. Monsieur Mogo-Belinga, Laurent Isso, le garde des Sceaux, il n'avait que ce mot à la bouche quand il ne parlait pas de Paul Biya. Et donc maintenant, le document, il fuite. Le camp d'en face voulant montrer à la première clique, ah non, il y a mafia Sermilia, la Camorra, et vous allez à Naples, la Camorra est plus efficace encore que la mafia en Italie. Donc, nous, ici, on est plus fort que vous. C'est nous qui sommes au sommet. Donc, cette histoire de libération, vous allez mettre un terme à tout ça. Et c'est là qu'on voit ce rétro-pédalage ubuesque qui nous fait comprendre que non, le document n'est pas authentique. Évidemment qu'il est authentique. Il est authentique dans le faux, parce que les deux documents illustrent le faux camerounais. Ou plutôt que de faire justice au nom d'un meurtre qui a été commis, plutôt que de consoler une femme et pleurer des enfants orphelins, plutôt que de donner de la dignité à un journaliste qui, même s'il avait des opinions politiques que nous ne partageons pas, ne méritait certainement pas de mourir, et encore moins de cette façon. Plutôt que de faire ça, on fait des guerres de clans, et Martinez Zogo devient l'herbe sur laquelle les éléphants se battent. Et donc, voilà, c'est cette guerre de clans là qui fait donc, la Camorra étant plus forte que la mafia, a dit à son adversaire, non, ce que tu veux là ne va pas arriver, parce que, voilà, nous ne l'autorisons pas, c'est la première raison. C'est pour ça que, jusqu'à X, il ne sortira pas de prison. La deuxième raison pour laquelle il ne sortira pas de prison, c'est que tant que Paul Biya, justement, sera au pouvoir, puisqu'il nous a montré qu'il peut vivre 1000 ans, s'il vit encore au-delà de 2025, s'il est encore président, même en 2035, quand il aura 103 ans officiellement et 2300 ans sur le papier, dans les faits, voilà, tant qu'il sera là, Amogo Belinga ne sera pas libéré. L'autre raison, c'est que, de fil en aiguille, peut-être la pression internationale, le désamour du peuple camerounais, le fait qu'ils ont pu l'expérimenter hier, les Camerounais ne veulent absolument pas voir Amogo Belinga dehors. Ça fait donc que si le MRC, notre parti, prend le pouvoir, évidemment, nous on va dire la justice, on va dire le droit. Et mis à part toutes les bifurcations que les tribalistes et ceux qui sont nourris par les lignes 94 d'Amogo Belinga essayent de faire, tout montre qu'il est l'assassin de Martinez. Et évidemment, le MRC ne va pas laisser un carnassier comme ça en liberté. Donc, il faut déjà oublier. Pour terminer, alors, ceux qui s'amusent à penser que c'est un jeu, qui vous disent la vérité finit par triompher, vous aurez honte. Je vais vous rappeler ce que Martinez a subi avant de mourir, âme sensible de s'abstenir. Il a été carrément rasé,
Se dire rasé, pas rasé avec la tondeuse du non, 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 mais rasé de chez rasé. C'est littéralement un scalp. Il a été brûlé au chalumeau. C'est vos brûleurs avec lesquels vous allumez vos plaques chauffantes, vos barbecues, etc. On a utilisé ça sur son corps. On a sectionné ses doigts, ses orteils. On a crevé ses yeux. On l'a sodomisé. On lui a mis des barres de fer dans le derrière et autre chose. On l'a torturé, on l'a tabassé, on l'a assassiné, on lui a fait manger ses excréments. Pour vous, c'est un amusement. Vous voulez que les individus qui ont fait ça soient en liberté. C'est-à-dire, il y a un cadavre, mais il n'y a pas de criminel. Il y a un meurtre, mais il n'y a pas de meurtrier. C'est cette logique-là que vous essayez de nous vendre. Et on vous dit non, hors de question. Je n'ai rien contre Amogo Bellinga en tant que personne. Personne ne parlait de lui. Il amusait plus la galerie qu'autre chose. On lui tolérait même encore ses malversations financières, vu que tout le monde est englué dedans, Paul Biya et toute la clique. Il faudrait en principe mettre tout ce monde en prison. Mais nous montrer qu'il est capable de faire ça à ceux qui ne l'aiment pas. Et étant donné que nous n'avons aucune envie de subir la même chose, il faut que tous ceux qui font ça finissent au gnouf. Il faut que tous ceux qui font ça soient mis à l'écart de la société parce qu'ils sont dangereux. Donc, je suis sincèrement désolé envers Serge Tamba, Dieudonné Issonda et tous les crétins qui ont jubilé de voir qu'un tueur, un vil meurtrier soit en liberté, qui ont pensé que ça le serait, qui ont pensé qu'on plaisantait quand on disait que jamais il ne sera en liberté. Il est temps maintenant, si vous voulez vous faire plaisir à vous-même, de mettre ces rêves à la poubelle, parce que ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de cadeau de Noël, il n'y aura pas de breaking news, il n'y aura pas d'inattendu. Et lui-même, il peut déjà, pour son propre bien-être, être en accord avec le fait qu'il ne sortira pas de prison, que Melissa Amogo Bellinga range ses crèmes épilatoires, que le DJ range l'iPod qu'il avait déjà branché à l'amplificateur pour faire la fiesta mexicaine à la maison du Zomlois hier soir, parce qu'il n'y aura pas de fête. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça avec l'état calamiteux de la justice et de la sécurité au Cameroun. On ne va pas encore libérer ce qu'on a à tout hasard réussi à coffrer. Le 1er décembre 1944, les Français nous ont fait énormément de mal au Sénégal en massacrant les tirailleurs africains qui avaient lutté pour eux à Toulon, à Marseille et partout en France contre le régime nazi. On les a canardés lorsqu'ils ont réclamé leur salaire et du coup on a gardé en tête le 1er décembre comme un jour très triste. On n'allait pas y ajouter le 1er décembre 2023 où un mollusque venu de l'excrétion de tout ce qu'il y a de plus pervers dans l'être humain se retrouve en liberté à vaquer à ses occupations comme les Camerounais ordinaires de tous les jours. Non, la place des asticots est dans les toilettes et voilà, il est important que monsieur Amogo Bellinga reste pour de bon dans les toilettes. Je termine en vous évoquant mon nouveau livre qui vient de sortir, le livre d'Iming. Il est sorti le 25 novembre. Il parle justement du contraire de ce qu'est le Zomlois, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la mort. Dans ma langue maternelle, Iming, ça veut dire la vie. Mon livre parle donc d'un personnage qu'on a surnommé la vie, parce que à partir de lui, la vie a jailli dans le village, et tous les mystères qui entourent le village sont donc dévoilés par ce livre. Je vous mets le lien en commentaire. Le livre est disponible sur Amazon, en version papier et en version électronique. Donc, je vous recommande fortement de vous le procurer. Il vous permettra de célébrer les fêtes de fin d'année avec des émotions totalement positives et aux antipodes absolus de ce que ce démon, ce primate de Amogo Bellinga a voulu nous faire vivre au Cameroun.